Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Restez à l'écoute. On a le rêve et on a le retard. On a une personne ici, vous voyez, qui... C'est la personne qui a besoin que tu l'écoutes. C'est la personne qui a envie que tu l'écoutes. On a une personne, tu vois, qui depuis un petit moment essaie de te sortir quelque chose, mais c'est la personne qui n'y arrive pas. On a une personne qui a besoin, tu vois, depuis un petit moment, hein, de te dire ce dont elle a envie, ce qu'elle veut, mais c'est la personne qui n'y arrive pas. On va regarder ça. On a vraiment cette impression, vous voyez, que la seule chose qu'elle va te demander, c'est écoute-moi, s'il te plaît. J'ai quelque chose à te dire ou je dois te parler, écoute-moi. Ouais. Alors ici, c'est une personne qui a conscience du fait d'être à la traîne, en retard, qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut le régler maintenant, puisque on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, peut-être même depuis, tu vois, l'année dernière, fin d'année dernière, ben, il y a quelque chose qui cloche, hein. Il y a quelque chose qui cloche entre vous. Ouais. C'est la personne en réalité qui n'est pas dans son assiette, la personne qui est tout le temps dans ses réflexions, et comme elle est tout le temps dans ses réflexions, cette personne, ben, elle ne t'écoute pas, elle ne te voit pas, elle ne comprend pas, j'ai envie de te dire enfin, on a une personne qui est perdue dans sa tête, hein. On a une personne en réalité, tu sais, qui... Il faut qu'on remette, tu vois, les choses dans leur contexte. Il faut que j'arrête de perdre du temps moi-même, tu vois, quand c'est le moment de parler, quand c'est le moment de faire les choses aussi avec toi, puisque ben, tu as changé en fait. Avant, tu avais une façon de fonctionner avec moi, tu avais une façon d'agir avec moi qui... Ça a totalement changé, moi, mais je sais plus quoi faire, je sais plus comment me situer, et c'est pas vraiment, tu vois, le positionnement idéal, si vraiment on se met d'accord pour faire les enfants, ou si vraiment on se met d'accord, tu vois, pour construire une famille, ou pour se mettre en couple, en fait. On a une personne qui a passé énormément de temps à réfléchir et une personne qui a passé énormément de temps à t'observer. C'est la personne, tu sais, qui, mais non, tu vas finir, j'ai envie de dire, par venir me demander qu'est-ce qui m'arrive. Tu vas finir par voir en réalité que je ne suis pas forcément dans un état d'esprit hyper positif et qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément dans mon sens et qu'en ce moment, ben, ça peut être un peu difficile. T'as pas du tout fait ça. On sent, vous voyez, que pour certains, vous avez laissé l'autre se dépatouiller seul. Vous avez laissé la personne, en réalité, vous voyez, d'accord. Alors ça veut dire que vous avez essayé, vous voyez, comme de lui tendre la main, mais la personne qui était tellement mal, qui était tellement, tu vois, comme dans un état d'esprit pas très positif, que vous avez fini par lâcher prise en vous disant, bon d'accord, tu veux fonctionner comme ça, ben vas-y, fonctionne comme ça. Tu veux pas forcément, tu vois, que je t'apporte de l'aide, tu veux pas forcément qu'on en parle, tu veux pas forcément qu'on essaie, tu sais, comme de régler la situation, ben d'accord. Et puis toi, tu es resté dans ton coin, et puis pour certains, vous avez continué, vous voyez, comme à avoir des échanges, de la communication, mais tu n'as pas essayé, tu sais, comme de lui régler ses problèmes ou de l'aider, tu vois, comme à s'en sortir. On a l'impression que toi, tu es entré dans une espèce de lâcher-prise où j'ai déjà tellement tendu la main en réalité que j'ai l'impression, tu sais, que moi, je ne sens plus ma main. Tu vois, j'ai tellement essayé, tu sais, comme de t'apporter un petit plus, mais tellement tu m'as rejeté, en réalité, ben, je me suis dit que tu voulais peut-être pas de moi ou que tu n'avais pas besoin de mon aide, donc j'ai tracé ma route. Et ici, on a une personne, tu vois, qui vient pour une vraie conversation avec toi, et c'est la personne qui... Je suis désolée, hein. J'avais pas vu en réalité que ben, mon propre mal-être pouvait rejaillir sur toi. Que le fait, j'ai envie de dire, que je ne sois pas forcément bien dans ma peau, dans ma tête, dans ma vie, ben, que c'est quelque chose qui pouvait aussi te faire du mal. On a l'impression que c'est la personne, tu sais, avec laquelle vous vivez des moments hyper forts, une relation hyper forte, mais quand il y a des disputes aussi, on sent que c'est hyper fort, hein, tu vois, c'est, ouais, on passe pas par quatre chemins pour se dire les choses, et
cette fois-ci, tu m'as laissé sur le carreau, en fait. D'habitude, quand on se prend la tête, tu viens, toi-même, tu vas essayer de réparer les choses. Là même, tu as laissé les choses partir, tu vois, dans tous les sens. Et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je commence à te connaître, ou même je te connais depuis très longtemps. Et je sais en réalité que quand tu te mets en retrait, quand tu prends du recul, c'est que tu as besoin de calme, c'est que tu as besoin de repos. Donc c'est là où je prends conscience du fait que je suis peut-être vraiment une personne envahissante. C'est là où je réalise en réalité peut-être que certains de mes mots hein, ont pu réellement, tu vois, te faire du mal. Donc on a une personne, tu vois, qui veut que ta relation, en tout cas que votre relation, elle continue. On a une personne qui veut que vous puissiez avoir, vous voyez, comme des échanges honnêtes et sincères, mais c'est fou parce que c'est la personne qui dit oui, on va échanger, on va discuter, on va faire les choses de manière honnête et sincère. Toi-même, quand tu vas pour parler avec la personne ne veut jamais parler avec toi. Toi-même, si tu vas, tu veux lui poser des questions parce que tu as besoin, tu vois, comme de savoir peut-être où vous allez ou comment l'autre se sent. La personne n'a pas forcément envie, tu vois, comme de partager ce genre de choses et enfin. Je vais pas te mentir, je pensais pas que c'était ça qui allait t'apporter, tu vois, de la joie et du bonheur. Alors, enfin, parler, ça apporte à quelqu'un de la joie et du bonheur. Bof, tu vois, c'est, enfin, j'en doute un peu, tu sais, c'est, voilà, je suis là, c'est ma présence, c'est les moments qu'on passe tous les deux. En fait, c'est une personne qui investissait tout, tu vois, sur ça. Hein, je vais pas te mentir, c'est tout pour ça. C'est tout pour des bons moments, tout, j'ai envie de dire, pour te dire que je t'aime, tout pour te montrer que tu me manques, mais c'est la personne qui ne se rendait pas forcément compte que la communication, ça pouvait être hyper important, que juste le fait, tu vois, comme d'être à tes côtés et peut-être te regarder dans les yeux, ben, ça te faisait du bien. Juste le fait, tu vois, que je te dise, bon, aujourd'hui, j'ai passé une sale journée, que, voilà, ça aide aussi, tu vois, comme à tisser une relation, mais c'est la personne qui n'en avait pas forcément conscience. Ça avance de manière fluide, on passe du bon temps, toi-même t'es bien, je te vois rigoler, je te vois sourire, on est au calme. Mais c'est la personne qui réalise en réalité que votre situation ou votre histoire a été construite en réalité sur peut-être des non-dits. Hein, et que c'est pas forcément quelque chose qui tient avec le temps, puisque on a l'impression que vous vous connaissez depuis très longtemps, mais c'est comme si son état d'être, ses états d'âme, ce que la personne a dans la tête, on a l'impression que c'est non, inconnu, tu vois, on ne sait pas. Savoir si la personne en face, elle est réellement intéressée, elle a réellement envie, tu vois, comme de fonctionner avec nous, ça non plus, tu vois, c'est limite, on devine. Ouais. Là, je sens que la personne est dans un état d'esprit positif, donc j'y vais. Là, je sens que la personne, tu vois, elle est disponible, donc on fonctionne, mais c'est vrai que j'ai tellement l'habitude, tu vois, comme de me prendre la tête avec toi que je peux pas me dire qu'un jour, tu vas t'éloigner, que juste parce que je te parle, ça va changer les choses. En fait, on m'avait pas dit ça. Écoute, on a une personne qui te voit comme son inséparable. Ça veut dire nous-mêmes, on peut pas rester l'un sans l'autre et on peut pas rester trop longtemps loin l'un de l'autre. Et je pense que c'est pour ça qu'elle va prendre l'initiative de parler, puisque toi, t'aimes parler. Moi, mais je vais essayer, tu vois, comme de parler, tu sais. J'essaie, mais c'est pas facile. Hein. On a une personne qui va t'ouvrir son cœur et on a une personne qui va te laisser entendre que, tu sais, moi, rien que le fait, tu sais, de t'avoir, hein, d'avoir une présence constante à mes côtés, moi, ça me suffit, tu sais. Mais c'est quelqu'un qui réalise que toi, tu as besoin de profondeur. C'est pas seulement en apparence, c'est pas seulement on est là et puis on fonctionne ensemble. Non, il faut qu'il y ait un vrai partage. Tu as des soucis, on en parle, tu es bien, on en parle, tu rencontres une difficulté, on en parle, mais c'est la personne qui gardait sa vie secrète et puis qui restait ou qui partageait avec toi que les bons moments. Donc, au final, quand les temps difficiles arrivent, c'est la personne qui, plutôt de te dire, je suis pas dans mon assiette, donc je vais prendre un peu de recul, c'est la personne qui même disparaît, tu vois, seulement sans laisser de traces. Et puis, voilà, enfin, on a une personne qui va s'excuser pour ça et on a une personne qui tentera de mettre un peu plus de communication dans votre relation, puisque la personne prend conscience du fait que c'est ce dont tu as besoin. Je te le dis juste comme ça. En attendant, moi, je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis tu verras comment ça se passera par la suite. Enfin, si tu as envie de fonctionner avec l'autre.